est-ce que je dois continuer ou pas la relation? D'accord. Le premier indicateur, pour moi, celui que je veux te partager, c'est comment je me sens quand je pense à la relation. Je veux activer mon espace cognitif, c'est-à-dire mes pensées quant à cette relation. Parce que bien souvent, quand je suis dans ce questionnement, je suis en fait, justement, je me pose plein de questions, je doute, etc. J'ai mis en place des choses, mais je suis pas bien sûr, et puis etc., etc. Donc, je suis en gros, je suis pas dans des questions essentielles. Et mon but ici, c'est de revenir vers une approche essentialiste. Donc, quand je pense à cette relation, maintenant, comment je me sens? Ok. La deuxième chose que je fais, je me dis qu'est-ce qui est vraiment important à mes yeux. Je rappelle, le but, c'est la question est-ce que je dois continuer cette relation ou pas. Moi, j'enlève l'idée nouvelle naissance de après combien de temps. Très franchement, je me questionne pas sur combien de temps. J'enlève la temporalité parce que dans le combien de temps, il y a la notion de je suis pas dans le présent, je suis un peu dans le passé, un peu dans le futur, on sait pas trop. Mon but ici, c'est de me reconnecter donc de façon essentielle à ce qui compte ici et maintenant. Donc, quand je pense à cette relation, comment je me sens? Deuxième chose, qu'est-ce qui est ultra? Parce que je veux te remettre la balle dans ton camp. C'est le plus important, c'est toi ici. Parce que l'autre, c'est toi, je le rappelle. Qu'est-ce qui est ultra important pour moi? Ok, donc là, je retouche aux valeurs. Qu'est-ce qui est ultra important pour moi? Et est-ce que ces 1, 2, 3 éléments qui sont ultra importants pour moi, je les retrouve? Est-ce que ils sont nourris, je puis dire, si je puis dire? Est-ce que je me sens en accord avec ces éléments-là, dans cette relation? Maintenant, oui ou non? Si tu me dis pour moi, la liberté d'expression, l'honnêteté, le fait d'avoir des moments complices, c'est quelque chose que je veux dans ma relation, c'est quelque chose que je veux par-dessus tout, c'est ultra important, ce que tu valorises. Et que tu poses ça comme ça à plat maintenant, et tu te dis, non, franchement, dans cette relation, il n'y a aucun de ces points qui sont nourris, il n'y en a aucun dans lequel je me reconnais, même en faisant des efforts, quand je dis efforts, c'est-à-dire même en apportant moi-même ces choses dans la relation, en étant honnête, intègre, en essayant de créer des moments de complicité où on pose les téléphones quand on fait un dîner, où on fait des jeux, etc. Je fais ça, j'ai fait ça, je sens pas le retour qui vient après les jours, les semaines, les mois. Pour moi, ça suffit de me dire non, cette relation actuellement n'est pas viable. Donc, j'ai 2 choses à faire. Le premier, c'est être OK, en gros, de me dire est-ce que j'accepte ce constat? Parce qu'en fait, il peut y avoir un état où je vais ou mon ego ou une autre partie de moi qui veut lutter, résister, tenir dans l'engagement justement que j'ai fait avec le temps que j'ai passé à ses côtés, à m'investir dans la relation, qui veut quelque part s'attacher à cette branche, j'ai presque envie de dire vieille branche parfois, et continuer à préserver la relation, mais pas donc pour des bonnes raisons, pour encore une fois des raisons de perdre, si tu veux, on appelle ça le biais des coûts irrécupérables en psychologie, qui consiste à dire ouais, j'ai tellement investi dans ce truc que je préfère tenir le machin et on verra bien ce que ça donne. Mais en fait là, je suis à côté de la plaque. C'est pour ça que cette approche, c'est ok. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à cette relation? 2, qu'est-ce qui est important à mes yeux? Et est-ce que c'est nourri, oui, non? Si je dis non, je respire. Et à partir de là, je me dis, est-ce que j'accepte ce constat? Le but de l'acceptation de ce constat, c'est d'être au plus près de moi-même, d'accord, en accord avec moi-même. Ok. Et à partir de là, si je dis que j'accepte ce constat, je peux commencer à prendre des décisions. Des décisions, c'est comment je fais évoluer la relation. Et donc là, ça passera effectivement par la communication. Si je décide, moi, ce que je conseillerais dans ce cas-là, c'est après avoir accepté ce constat, c'est de partager à la personne en question, donc à l'homme avec lequel ça ne va un peu moins bien en ce moment, de partager ce constat. Partager avec bienveillance, avec considération de ce qu'il est en train de vivre, et jamais dans le reproche ou la critique de ça ne va pas, d'accord? Parce que ça ne va pas, finalement, ça ne va pas pour moi. Donc, j'ai pas besoin de partir dans cette énergie négative, mais plutôt dire, voici le constat, j'ai fait le job, si je puis dire, j'ai évalué ce qui était important à mes yeux, j'ai évalué en fait le ressenti que j'avais par rapport à cette relation, et voici le constat, je tenais à te le partager parce que c'est important, parce que nous sommes 2 dans cette relation. Voilà. Et à partir de ce constat-là, je sème une graine, si tu veux. Quand je sème une graine, il y a des résultats, il y a des choses qui se passeront. Et je sème pas une graine en essayant de faire accélérer la croissance, d'accord, de cette plante
pour que je chope les fruits rapidement. Donc là, on serait dans une attente, du manque, ce qui créerait au centuple ce manque. Donc je recevrais un manque pas possible et je me sentirais mal. Et tu connais la suite, c'est pas terrible à vivre. Mais plutôt, je plante cette graine, je respire, je me félicite parce que c'est un parcours que peu de femmes font mais qui est extrêmement puissant. Je me félicite, pourquoi? Parce que ça me permet donc de remonter mon estime de moi et ma confiance, extrêmement important, hein. C'est vraiment le socle si tu veux pour évoluer sereinement. Et en plus de ça, je sécrète en moi des neurotransmetteurs, notamment un qu'on appelle la dopamine, qui est mon produit dopant, qui est celui qui va me permettre de me rebooster vers l'action, donc vers la motivation, de faire des choses qui ont sens, qui comptent pour moi. Donc, voici comment je procéderai quand je me pose la question, faut-il continuer une relation ou pas? Donc voilà, les signes les plus importants, en tout cas, c'est vraiment la notion de ressenti à l'égard de la situation et de se rapprocher de ce qui est important à mes yeux et de mes buts. Voilà, c'est sur ça que je te ramènerai. Tu m'entendras souvent dire ça, je le répéterai avec tous les angles possibles, je le répéterai, il n'y a aucun problème avec ça parce que je pense, par expérience, que c'est ce qui fait la grosse différence avec le fait d'être justement dans un questionnement sans cesse, de tourner un peu, tu sais, dans sa tête sans arrêt et de ne pas avoir de réponse. Parce que, tout simplement, je me pose pas les bonnes questions. Je suis en train de penser à lui, penser à lui dans le sens de essayer de faire changer les choses, voire même, peut-être inconsciemment ou consciemment pour certaines, essayer de le faire changer parce que, en fait, voilà, il est comme ça, comme il est ne me convient pas, je voudrais le faire changer. Mais en fait, je reviens encore une fois sur toi. Si je commence ne serait-ce qu'une seconde à penser à vouloir le changer ou changer la relation, c'est que je suis en train de nier le mouvement qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, je vais encore, si tu veux, me planter, si je puis dire. Donc, au moment même où je veux le changer, c'est que je dois me regarder et me dire qu'est-ce qu'il y a chez moi qui va pas dans le sens va pas, je vais pas bien, ou je suis, entre guillemets, quelqu'un d'inutile, une merde ou quoi que ce soit. On dit pas ça. Quand je dis qu'il va pas, c'est qu'il y a un truc chez moi que je n'ai pas encore reconnu, si je puis dire. Voilà. Et c'est souvent un truc qu'on juge soi-même pas forcément très agréable.